Bonjour et bienvenue sur la chaîne Zone Bourse. Alors le marché en ce moment se pose beaucoup de questions sur le fait d'être en bulle ou non, est-ce que certaines valeurs sont en bulle, est-ce que tout le marché est en bulle. C'est pour ça que j'ai fait ma dernière vidéo sur le sujet où je vous donne mon point de vue et c'est intéressant notamment parce qu'on voit qu'il y a certaines valeurs, celles qui ont le plus monté, que ce soit Tesla, le Bitcoin ou bien les valeurs hydrogène qui sont en train un petit peu de trembler, donc on voit que voilà, c'est une question qui est vraiment sur le devant de la scène. Et aujourd'hui, je vais vous donner un autre point de vue qui est très intéressant, c'est celui de Jeremy Grantham. Alors, c'est pas un petit nouveau sur la scène de l'investissement, c'est quelqu'un d'ancien, c'est un retraité en fait, un des fondateurs de GMO, qui est une grosse entreprise d'asset management qui gère 64 milliards de dollars à Boston. Et Jeremy Grantham est connu, entre autres, pour avoir prédit plusieurs retournements de marché, notamment en 2000 et en 2008. Alors, comme je l'ai dit, il est à la retraite, mais il est revenu sur le devant de la scène justement pour dire qu'on est en bulle et qu'elle va éclater bientôt. Il est assez sûr de lui sur le timing, sur la date à laquelle ça va arriver. Alors, comme souvent pour les permabères, pour ceux qui sont baissiers depuis un moment, j'aime bien reprendre un petit peu leurs écrits passés pour voir si ça fait des années qu'ils prédisent la même chose. Et je suis tombé sur vraiment un papier très intéressant qu'a écrit Grantham en janvier 2018, et c'est très intéressant parce qu'il parle déjà à l'époque de bulles, mais il parle de la phase finale d'accélération des bulles qui dure environ 21 mois, avec une hausse qui est variable, ça peut être elle a été en tout cas de 104% en 29, de 58% pendant la bulle Internet, et lui justement en 2018, il voyait la bourse comme étant au début de cette phase d'accélération, en tout cas le marché américain, et donc il prévoyait cette accélération sur le S&P 500 jusqu'à 3400 voire 3700 points jusqu'en 2019. Alors bien sûr son plan a eu quelques accros, notamment une petite pandémie qui a eu lieu entre temps, mais il faut quand même avouer qu'aujourd'hui avec le S&P 500 qui est au-dessus de 3800 points, l'accélération elle a bien eu lieu et elle a eu lieu malgré ce qui s'est passé dans l'économie mondiale, donc comme je l'ai dit la pandémie. Et Jeremy Grantham est maintenant persuadé que la bulle va éclater. Il a justement republié un papier début janvier 2021 sur le sujet et depuis on le voit parler un petit peu partout. Moi j'ai regardé son interview sur Bloomberg d'à peu près une quarantaine de minutes, mais si vous êtes à l'aise en anglais, ce que je vous conseille encore mieux, c'est sur le podcast de Meb Faber où il a une interview d'1h20 qui est vraiment passionnante. Donc on va jouer un petit peu à se faire peur et on va écouter ce qu'il nous dit. Et ce qu'il nous dit, c'est relativement simple, c'est qu'on est au cœur d'une des plus grosses bulles de l'histoire, et il compare ça facilement à 1929, à la bulle des valeurs internet de 2000, et il dit qu'on va avoir un éclatement de bulles qui va être extrêmement violent, de ces types d'éclatements de bulles dans lesquels des fortunes se font et se défont, et là où on voit clairement la vraie valeur des investisseurs. Alors ce que nous explique Grantham, c'est que dans les 3/4 du temps, les marchés sont à peu près bien valorisés, donc que les gérants peuvent essayer de trouver de petites opportunités pour surperformer le marché, mais que c'est pas facile et que globalement l'allocation d'actifs n'est pas si importante que ça. Et puis il y a donc les autres 25% du temps pendant lesquels le marché s'éloigne de sa valeur réelle. Alors quand le marché est en dessous de sa valeur réelle, c'est en général un temps assez bref, c'est pendant des périodes de crise, de crack, comme on dit souvent, le marché il prend les escaliers pour monter et puis l'ascenseur pour descendre. Donc ces périodes à la baisse sont brutales mais finalement assez courtes dans le temps. Mais à l'inverse, quand le marché est surévalué, le marché peut le rester pendant très longtemps, pendant plusieurs années, et c'est extrêmement difficile de savoir quand est-ce qu'il va redescendre. Et ce qui est drôle, c'est de l'entendre justement de la bouche de Jeremy Graham, parce que c'est celui qui a eu raison assez souvent en termes de timing, que ce soit pour le pic de 2008 ou bien le plus bas qui a suivi. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien chez lui, c'est que contrairement aux éternels baissiers, qui le restent souvent même au plus bas, donc qui disent les marchés sont surévalués, il y a une crise qui passe, le marché perd 30%, et puis ils continuent à dire que le marché est surévalué. Lui, au moins, il a le courage de dire de réinvestir au moment où tout le monde a peur. Et c'est exactement ce qu'il a fait avec un timing qui est vraiment parfait en mars 2009. Alors là où il est honnête, c'est qu'il avoue que c'est de la chance et il rappelle souvent qu'il a prédit la fin de la bulle japonaise 3 ans plus tôt. Alors, qu'est-ce qui lui fait dire que la bulle va exploser bientôt ? C'est finalement des points que j'ai déjà soulevés pendant ma dernière vidéo, c'est-à-dire qu'il y a cet aspect d'euphorie qui manquait au marché jusqu'ici pour dire qu'il était en bulle. Alors, cet aspect d'euphorie, lui, il en parle en citant des Tesla, des Nikola, des Hertz, etc. Le papier, il l'a publié en janvier, donc c'était avant GameStop, c'était avant la nouvelle envolée du Bitcoin, sinon je suis sûr qu'il aurait cité ces deux actifs dans sa lettre. Donc lui, il cite les options
intentions d'achat qui n'ont jamais été autant traitées par les particuliers, etc. Il cite aussi le Buffett Indicator, même si ça pour moi, je l'ai déjà expliqué, c'est un indice qu'il ne faut pas utiliser pendant cette période actuelle de la crise Covid. Mais bon, bref, là où je suis assez d'accord avec lui, c'est que cet aspect euphorique, ça commence à nous faire penser qu'on passe d'un marché surévalué à un marché en bulle. Et il nous explique que quand il parle avec d'autres investisseurs, ceux qui sont persuadés que ça va continuer à monter, ou en tout cas rester à ces niveaux-là, leur principal argument, c'est le fait que l'afflux monétaire des banques centrales va continuer et que les taux vont rester très bas. Et lui, son point, c'est de dire que imaginez qu'une situation aberrante du type des taux négatifs ou bien d'énormes afflux monétaires comme on voit en ce moment, donc imaginez qu'une situation de ce type-là va durer presque éternellement, c'est un leurre. Et de la même manière, on pensait en 1929 que la bourse avait atteint un haut plateau permanent, c'est ce qui se disait à l'époque, ou bien dans les années 2000, au début des années 2000, ou fin des années 90, on pensait que les modèles de valorisation basés sur les résultats ne servaient à rien et on était prêt à payer des fortunes pour des boîtes qui ne gagnaient pas d'argent. Et je rappelle, le Nasdaq a quand même perdu 82% de sa valeur, 82% lors de l'éclatement de la bulle Internet. Et ce qui est drôle, c'est que quand on demande à Grantham un exemple de bulle, enfin un exemple de pourquoi est-ce qu'on est en bulle, il cite une valeur sur laquelle il a personnellement gagné 200 millions de dollars très récemment. Il rappelle que cette entreprise, elle n'a toujours pas produit une seule batterie, elle a zéro chiffre d'affaires, zéro résultat, qu'elle ne va pas produire de batterie avant des années, et pourtant elle a été à un moment valorisée plus que General Motors ou Panasonic. Et pour lui, ça reste un des meilleurs signes de bulle, même si, comme je l'ai dit, il en a énormément profité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand on lui demande est-ce qu'il faut tout vendre, Grantham, il répond que ça peut être une solution, que ce serait probablement profitable, mais qu'il y a d'autres moyens, notamment du côté des valeurs décotées, qu'on appelle les valeurs value, qui elles ne sont pas en bulle. On a un écart entre les valeurs value et les valeurs de croissance, les valeurs growth qui est vraiment énorme. Je vous mets à l'écran donc l'exemple sur l'Europe, mais c'est vrai un peu partout dans le monde. Et comme de son côté, il croit aussi que les marchés émergents ont encore sont sous-évalués par rapport au marché des pays les plus développés, ce qui joue, c'est le croisement des deux, c'est-à-dire que pour lui, le placement le plus intéressant, il est du côté des valeurs décotées dans les pays émergents. Alors, je vous l'accorde, Grantham, il a une vue plutôt extrême. Déjà sur l'amplitude, parce qu'il dit qu'on est dans une des bulles les plus énormes qui ait jamais eu lieu, et ensuite sur le timing, parce qu'il est persuadé que c'est plus une question de mois que d'années. Donc c'est vrai que moi j'aime bien quand j'ai des vues extrêmes comme ça, mais même si je suis d'accord avec une partie de ces arguments, contrebalancés avec d'autres vues. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est Ray Dalio qui a publié lundi de cette semaine sur LinkedIn un papier. Donc Ray Dalio, je vous le rappelle, c'est le gérant de Bridgewater, l'un des plus gros hedge funds du monde. Alors je vous passe les détails, mais en gros, il a construit un indicateur qui indique que le marché au global n'est pas en bulle, donc contrairement à ce que pense Grantham, mais que certaines valeurs le sont, et notamment les nouvelles valeurs technologiques. Alors il ne détaille pas exactement ce que c'est, mais j'imagine que c'est pour faire la distinction entre des Microsoft et des Apple, et puis de l'autre côté des Tesla. Alors pour moi, c'était important de vous montrer ce que pensait Jeremy Grantham, parce que j'ai l'habitude de vous dire qu'il ne faut pas trop écouter les vendeurs de peur, ceux qui sont tout le temps baissiers. Mais le gros avantage de Jeremy Grantham, c'est qu'il a eu raison dans le passé, la première chose. Ensuite, comme je l'ai expliqué, début 2018, il a bien senti la période de 2-3 ans qui s'est passée plus tard, c'est-à-dire cette accélération sur la plupart des valeurs, mais surtout les valeurs américaines, notamment les valeurs technologiques, mais sur le S&P 500 au global. Et donc je trouve intéressant de l'écouter, tirer la sonnette d'alarme aujourd'hui, et en tout cas les arguments qu'il a pour tirer la sonnette d'alarme. C'est des arguments que je partage, c'est cette, comme je le répète, c'est cette notion d'euphorie, de nouvelles personnes qui arrivent en bourse, qui vont sur des produits plus risqués. On entend vraiment les discours d'un nouveau paradigme, les taux vont rester bas pendant extrêmement longtemps, la Fed va continuer à sauver les marchés, etc., etc. Et à chaque fois qu'on entend ce terme de nouveau paradigme, à chaque fois qu'on entend que cette fois-ci c'est différent, c'est là où il y a la petite horloge dans la tête qui dit attention, là c'est quand même des phrases qu'on entend régulièrement la veille de marché baissier. Mais là où je ne suis pas forcément d'accord avec lui, c'est sur sa notion de timing, le fait que la crise va forcément arriver dans les mois qui suivent. Parce que je pense que la BCE ou bien la Fed ou encore pas mal de marge de manœuvre, enfin pas mal, on voit qu'elles ont déjà cassé pas mal de seuils psychologiques sur où on pouvait aller en termes de taux ou bien d'argent produit sur le marché. Donc je pense que les banques centrales peuvent encore soutenir plus que Jeremy Grantham le pense. Mais à ce sujet, dans le podcast de Meb Faber, Grantham dit une anecdote assez intéressante en fait. Il dit que pourquoi est-ce que c'est si difficile de trouver les plus hauts du marché ? C'est tout simplement parce que
par définition, le plus haut du marché, c'est le jour où les investisseurs ou le monde entier était le plus optimiste. Donc pouvoir dire le jour où tout le monde est le plus optimiste, où les acheteurs sont prêts à payer le plus cher qu'on ait jamais payé, dire que ce jour-là c'est le plus haut du marché, que ça va baisser, c'est quasiment impossible. Et la veille de ce jour-là, ou le lendemain de ce jour-là, on était malgré tout dans des niveaux où l'optimisme était extrêmement proche de son plus haut. Donc j'ai envie de dire, presque par définition, on ne peut pas définir un plus haut à l'avance, on ne peut que le constater après coup, parce que des niveaux de summum d'optimisme, on peut en avoir qui arrivent jour après jour. On a vu dans le passé, on pense être dans un optimisme déjà bien élevé, et puis on a des vaccins qui arrivent, et puis on trouve petit à petit plein de nouvelles raisons de trouver que le monde est génial, et qu'il est rose, et que les taux vont rester bas pendant extrêmement longtemps, et que les banques centrales vont continuer d'inonder le marché de milliards de dollars. Voilà, donc sur la partie timing, je suis vraiment pas d'accord avec lui, mais je suis totalement d'accord avec lui sur le fait qu'il faut être extrêmement prudent en ce moment. Voilà, merci encore de nous écouter sur la chaîne Zone Bourse, et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.